73e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 20 février 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Le processus choisi par les forces supérieures du monde spirituel pour effectuer les changements jugés nécessaires dans la structure terrestre était celui qui pouvait le mieux remplir les objectifs fixés. Le fait que quelques milliers d'âmes dont le corps sera affecté par les événements soient désincarnées ne leur portera aucun préjudice, car une ample compensation leur est réservée dans le monde spirituel en raison de l'interruption de leur vie terrestre. Tout cela a fait l'objet d'études étendues et approfondies de la part des forces supérieures, qui sont responsables de l'ensemble de la tâche en cours sur Terre. Le Seigneur Jésus a suivi depuis des siècles toutes les études et les travaux préparatoires menés en haut et a donné son entière approbation à tout ce qui a été fait dans le but d'apporter à la planète les améliorations nécessaires. Afin de suivre de près les opérations en cours, le Seigneur Jésus a décidé de s'installer sur Terre et il y est depuis plusieurs mois, accompagné de nombreuses entités consultatives qui se déplacent dans toutes les régions de la Terre afin de vérifier l'avancement des opérations et d'en rendre compte au Seigneur Jésus. Il y a un point que le Seigneur Jésus veut clarifier plus en détail pour la compréhension nécessaire des âmes impliquées, et c'est le suivant. Le fait que des régions très peuplées soient touchées par les travaux effectués dans les profondeurs de la terre, ce qui fait qu'un plus grand nombre d'âmes partent pour retourner dans le monde spirituel, est un réel bénéfice pour ces âmes, et jamais un détriment quelconque. Les âmes ainsi désincarnées ont effectivement mis fin à la période de leur incarnation actuelle et le plan divin qui les ramène sur leur plan de vie spirituelle s'accomplit. La grande majorité des âmes désincarnées de cette manière effectueront un court stage dans les hauts, pour revenir sur Terre peu de temps après pour accomplir diverses tâches. On peut dire qu'un grand nombre d'âmes désincarnées à la suite des événements qui se sont produits dans le monde terrestre sont des âmes simples, dépourvues de certaines connaissances qui leur permettraient d'accomplir des tâches de responsabilité dans une future incarnation. Le Seigneur Jésus précise que l'apparente simplicité de la vie et du comportement d'une âme ne reflète pas un retard spirituel ou un manque d'expérience accumulée dans des vies antérieures. Au contraire, les âmes simples vivent souvent longtemps et possèdent un haut niveau d'évolution. Venues sur Terre dans une incarnation modeste, dépourvues de toute amélioration culturelle, ces âmes consolident les connaissances acquises précédemment, ce qui les amène à observer tout ce qui se passe autour d'elles sans pour autant prendre part aux événements. Elles acquièrent surtout l'humilité et la simplicité, dont elles auront grand besoin à côté des autres connaissances emmagasinées dans leur mémoire spirituelle. C'est précisément le cas d'un grand nombre d'âmes qui se désincarnent à la suite des événements telluriques enregistrés dans diverses régions. Se reposant pendant un certain temps sur leur plan de vie spirituelle, beaucoup de ces âmes doivent revenir sur Terre pour y accomplir des tâches importantes, probablement à la fin de ce siècle. Il s'ensuit que tout ce qui se passe sur Terre a pour but d'améliorer les conditions de vie sur Terre, mais aussi de sélectionner un grand nombre d'âmes pour qu'elles accomplissent ici diverses tâches de service divin. Compte tenu de cette précision du Seigneur Jésus, il n'y a pas lieu de regretter les événements qui se sont produits ni leurs conséquences, puisque tout a été étudié et planifié pour le bien général de toutes les âmes de la terre, y compris celles qui s'apprêtent à se réincarner. Celles qui sont touchées par les événements mais qui restent sur terre recevront une assistance si bénéfique d'en haut qu'elles ne se sentiront pas victimes. Les forces supérieures s'efforceront de fournir aux âmes qui restent sur terre, affectées dans leur contexte physique, tout ce qui peut égayer leur vie afin qu'elles oublient ce qui leur a apporté de la souffrance. C'est la loi spirituelle de compensation qui joue à plein, en prodiguant lumière et bénédiction aux âmes affectées de quelque manière que ce soit par les événements terrestres. Ensuite, le Seigneur Jésus veut donner un nouvel éclaircissement à tous les lecteurs de ces messages. Un éclaircissement qui pourrait contribuer de manière décisive à l'avancement spirituel plus rapide de chacun. L'enseignement est le suivant: les lecteurs de ces messages qui aspirent à la réalisation de la divinité, c'est-à-dire au fait de pouvoir communiquer directement avec la plus haute autorité du monde spirituel par rapport à la Terre, peuvent facilement réaliser cette aspiration en suivant la méthode donnée ci-dessous par le Seigneur Jésus. Pour réaliser cette aspiration, vous devez suivre les instructions suivantes. Formulez votre désir de rencontrer spirituellement la divinité un mardi au coucher, après avoir fait votre prière habituelle, et pendant la méditation qui suit.
Formulez mentalement le désir, l'aspiration à rencontrer la divinité et à recevoir d'elle sa bénédiction sanctifiante. Cette aspiration doit être mentalisée pendant 7 à 10 minutes au cours de la période de méditation. Lorsque vous avez terminé, accrochez-vous à la conviction que votre aspiration a été reçue par la divinité et qu'elle se réalisera. Faites de même le mercredi soir suivant, en mentalisant l'aspiration avec la conviction qu'elle sera exaucée. Le jeudi, l'aspiration sera réalisée. Favorisez sa préparation par la prière et la méditation habituelle, en formulant mentalement le souhait très fort d'être exaucé par la divinité. Une fois ce travail mental terminé, attendez avec confiance l'apparition de la divinité et avec la certitude que vous réaliserez votre grande aspiration. La divinité se manifestera de manière si positive qu'aucun doute ne subsistera dans l'esprit du candidat. Certaines circonstances empêchent souvent le candidat de recevoir et de comprendre la présence de la divinité. L'une de ces circonstances peut être que le candidat a l'estomac très plein, ce qui rend très difficile l'utilisation de ses facultés psychiques pour reconnaître la présence de la divinité dans sa maison. Il est donc conseillé au candidat de ne prendre qu'un seul repas frugal le soir, à l'exclusion de toute viande et de tout alcool. Cela facilitera l'action de ses facultés psychiques pour reconnaître la présence de la divinité. Il y a eu de nombreux cas où le candidat n'a pas pu se rendre compte clairement de la divinité à l'état de veille, mais l'a réalisée pendant le sommeil corporel, lorsque l'esprit est libre dans l'espace. Cette réalisation est beaucoup plus facile qu'à l'état de veille, étant donné les limitations auxquelles la matière soumet les âmes incarnées. La réalisation de la divinité par une âme incarnée entraîne certains engagements et obligations pour les âmes qui en bénéficient. Il convient donc que la préparation d'une créature à recevoir la divinité dans sa maison n'obéisse pas au principe de la simple curiosité, mais soit toujours basée sur la capacité de la créature à recevoir une tâche de service divin sur terre. Cette condition de préparation manifestée par la créature transmettra à la divinité la certitude qu'elle peut compter sur l'âme qui souhaite la voir, pour accomplir tout ce qui est nécessaire au service de la divinité. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'approcher la divinité, qui n'a pas le loisir de répondre à la simple curiosité de quelqu'un qui ne veut que satisfaire un caprice. Le Seigneur Jésus souhaite recommander à ses estimés lecteurs de former un désir sincère de réaliser la divinité à l'état de veille, comme indiqué ci-dessus, avec la certitude que la divinité nourrira à son tour le même désir sincère de se présenter à ses enfants incarnés, comme objet d'impulsion sur le chemin de leur progrès spirituel. Les âmes incarnées peuvent déjà compter sur le soutien total du Seigneur Jésus dans la réalisation d'un objectif aussi élevé que celui de se retrouver face à face avec la divinité et de recevoir d'elle des instructions sur ce qu'elles sont capables d'accomplir. Grâce au souhait sincère exprimé par les âmes incarnées de la voir présente dans leur foyer, la divinité peut mieux évaluer le nombre d'enfants incarnés prêts à coopérer au service divin sur terre, en conséquence du développement spirituel qu'ils ont déjà atteint. En d'autres termes, la divinité saura mieux combien de nouveaux apôtres sont préparés sur la terre.